te. Un giorno stavano onesto come me. Io, Made in Italy, Made in Napoli. Tutto può venire qui dal Made in Italy. Made in Napoli è l'amore qui in Italia. Parlate vini sì dell'arte culinaria. Nous sommes dans notre petit Airbnb à Naples et nous allons nous intéresser et vous intéresser au voyage en mode nomade à 50 ans en vélo électrique avec 25 kg de chargement et sans revenu fixe. Oui, parce que au bout de quelques mois en Italie, nous savons maintenant si ce pays est adapté à tous ces critères-là. C'est parti! Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'Italie est très montagneuse, que ce soit la Sardaigne ou les autres régions d'Italie. Donc, le vélo électrique, c'est pas mal quand même. Surtout quand on a 50 ans. Il y a pas mal de dénivelé. Oui. Même dans les villes, ça monte pas mal. Et nous, on a fait le constat que vraiment nos vélos électriques, on les a bien choisis. On fera une prochaine vidéo sur les vélos électriques pour expliquer exactement les détails techniques des vélos, parce que c'est très intéressant. Et nous, en tous les cas, on en est très contents. On vous conseille vraiment le vélo électrique si vous voulez passer des super vacances, pas forcément partir à mode nomade, mais faire des bonnes vacances en Italie, et bien avec un vélo électrique, franchement, c'est vraiment top. Oui, mais alors moi, je vais rajouter, il faut dire que le vélo, pour le moment, le vélo en Italie, c'est pas évident. Il n'y a pas la culture vélo, il n'y a pas de grands aménagements pour les vélos. Il y a un trafic routier impressionnant parce qu'il y a énormément d'habitants au mètre carré en Italie. Enfin voilà, faut quand même le dire. Oui, ça. Et puis il y a quelque chose qui rajoute des difficultés. Il faut savoir qu'en Italie, vous avez des routes qui tout d'un coup se transforment en chemin. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils ont arrêté la route à tel endroit, ils ont continué un chemin. Et ça pose quand même un sacré problème parce que quand vous calculez votre itinéraire en temps, Oui. et bien du coup, il faut savoir que sur un chemin, vous allez mettre 2 fois, 3 fois plus de temps que sur la route normale. Donc du coup, il faut prévoir toujours plus large. Alors maintenant, relatif à notre âge, et oui parce qu'on a plus 20 ans, 50 ans à vélo en Italie, ou ailleurs d'ailleurs, il faut des bonnes ressources énergétiques. Exactement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en Italie, les ressources énergétiques, on est censé les trouver dans les pâtes et aussi les pâtes. Voilà. Donc effectivement. Alors c'est pas une légende. Les Italiens adorent les pâtes et ils en mangent à tous les repas. Dans toutes les familles où on a été, c'est incroyable. C'est des pâtes, des gnocchis, des lasagnes, des raviolis, etc. Vous voyez, c'est ça l'ambiance à l'italienne. Les cuisines à l'italienne, tout le monde se met à cuisiner. C'est vraiment chouette. On passe un bon moment. Ça c'est moi qui l'ai préparé. J'ai préparé un petit gratin de pommes de terre. Ça c'est les lasagnes. On est chez nos amis italiens. Ce soir c'est l'anniversaire de Giovanni. Alors ils sont en train de préparer un tiramisu. Je pense que ça va être excellent. Hop. Voilà.
c'est Chiara qui est en train de battre les œufs. C'è un mostro assassino che mi vuole uccidere. Lì. Nous sommes chez nos amis italiens de l'école Steiner. Voilà, ils ont un bel appartement en plein cœur de Cagliari. Et chaque jour de la semaine, c'est des pâtes, voilà, un plat de pâtes différent. Mais au final... Et ça va, c'est ouais, le café, hein, les ressources énergétiques c'est dans le café, et la viande. Non, on va voir, c'est tout. Hein, c'est vrai, et même hein. dans les restaurants, c'est pareil. Dans les restaurants, ils proposent très peu. Il y a très peu de restaurants où ils proposent des salades. Nous, Oui, en France, vrai. on a l'habitude des grosses salades landaises ou les salades niçoises, etc. Mais là, ici, ils servent des petites salades à part, mais elles sont pas assaisonnées. C'est vraiment la salade, c'est la misère, quoi. C'est le parent pauvre. Voilà, c'est surtout effectivement la viande et les pâtes. Oui, voilà. Alors je crois que manger une pizza à Naples, ça s'impose, c'est presque obligatoire parce que c'est l'origine de la pizza. Et il faut savoir que l'art de faire les pizzas napolitaines est inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 2017. Ah ouais. Alors, pour info plus détaillée, si prochainement il y en a qui veulent faire le périple à vélo en Italie, vous avez les magasins qui s'appellent Naturaci. Voilà, c'est les magasins bio d'ici. Et ensuite, bon, ben, effectivement, dans les supermercados, ils sont très bien approvisionnés quand même, il faut le dire, en fruits, légumes. Ça, c'est pour aller au plus rapide, au plus proche. Voilà, parce qu'effectivement, si vous arrêtez le midi dans les restaurants, vous risquez d'avoir un manque, d'être un peu frustré si vous reprenez la route à vélo l'après-midi. Voilà, voilà. Et pour achever sur le propos de l'âge, il faut savoir que les Italiens, parce qu'on peut avoir des besoins physiquement, nous, on peut avoir des besoins d'aide pour soulever nos vélos, pour, je sais pas, comme je disais, on a plus 20 ans, il y a une grande solidarité. On sait que l'Italien va aussitôt vous aborder, vous interpeller. Avez-vous, ça nous est arrivé, on a crevé sur le bord d'une route passagère, un monsieur qui est venu voir si on avait besoin d'aide. Voilà. Alors ça. Très grande hospitalité. Soyez tranquille. C'est vrai que ils sont très accueillants, ils sont très gentils. Ah oui, ça c'est très c'est vrai. C'est très bien. Alors le logement. Concernant le logement, puisque nous, notre petite maison, c'est le vélo, et que ça ne peut pas suffire, on a donc dû trouver plein de solutions. Le camping en été, qui est donc classique, c'est très bien passé en Italie, pas de problème, même le camping sauvage. Le home camper, vous vous souvenez dans les précédentes vidéos, c'est le camping chez l'habitant. On a expérimenté ça et c'est très bien également. Très bien. Oui. Alors le workaway en Italie, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Alors très intéressant, le ramassage d'olives qui démarre en octobre et qui continue en novembre. Le workaway, c'est faut le dire quand même. Oui. Le workaway, donc c'est l'échange de savoir-faire, de services, de travaux manuels ou un échange culturel contre le logement et même contre la table chez l'habitant. Alors, je reviens donc sur le sujet. En Italie, vous allez avoir le ramassage d'olives qui est à la bonne période, justement, au moment où on commence à avoir froid et qu'on ne peut plus faire de camping. Vous avez ça. Nous, on a cherché, on aurait pu en avoir, c'est qu'on s'est mal débrouillé. On a pu faire donc du bricolage chez l'habitant, et comme ils sont très hospitaliers, alors ils sont très hospitaliers, on vous dit foncez sur le workaway en Italie, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Bon, et puis ce qu'on a pratiqué le plus en France comme en Italie, c'est le gardiennage de maison. Et un petit plus hein, pour l'Italie. Ouais. C'est l'hospitalité spontanée qui nous a permis de circuler d'une famille à l'autre comme ça, rien que par le bouche à oreille. Je ne suis pas sûre que ça serait possible dans notre pays. Parce que ils ont vraiment
Ouais, une qualité hospitalière. C'est-à-dire qu'ils ne nous connaissaient pas et de suite, ils nous ont proposé de venir chez eux, comme ça, de façon naturelle. Voilà. Et alors, c'est nos amis italiens de l'école Steiner. Lucia, basta. Je peux vous dire que le tiramisu, il est vraiment exceptionnel. et comme ces personnes-là ne sont pas du tout impliquées dans des sites workaway, eh bien chez eux, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'initiative des repas, on a pris l'initiative de faire du ménage, c'est De très bien. s'occuper des enfants. Voilà, voilà. c'est tout naturellement, mais franchement, ils nous ont bien dit comme à la maison. Voilà. Voilà, c'est voilà. Bon, on recentre un peu le sujet. Alors, le voyage en mode nomade, on a fait le tour. 50 ans, on a fait le tour aussi. En vélo électrique également. Avec nos 25 kg de chargement. Ah, on a oublié quelque chose. Nos 25 kg de chargement, voilà. Est-ce que les maisons sont prêtes à réceptionner nos vélos si lourds, si encombrants, si chargés? Ben écoutez, dans l'ensemble, c'est comme en France, il peut y avoir des belles maisons spacieuses, et on a peut-être galéré 1 ou 2 fois avec des appartements, enfin, voilà. Rien de... Dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. On a, à chaque fois, on s'est toujours débrouillé. Il y a des petites cours sécurisées, pas mal, en Italie, voilà, où on peut mettre les vélos, les attacher. Bon, dans l'ensemble, impeccable, ouais, franchement. Voilà, et bien il reste à aborder le sujet du nomade sans revenu fixe. Donc il y a peu de possibilités de travail car l'Italie compte un taux de chômage particulièrement élevé. Et excepté l'apprentissage des langues, enfin leur désir d'apprendre des langues, on peut nous leur transmettre le français ou l'anglais, mais bon, on n'a pas trouvé l'opportunité, mais on sait que ça existe, on connaît des amis en Italie qui le font. Alors concernant moi ma spécialité, la naturopathie, je vais avoir du mal à œuvrer puisqu'il s'intéresse très très peu aux médecines naturelles douces. Bon voilà. En revanche, le tourisme qui est très convoité peut être à développer. C'est pour ça que nous on a opté pour un investissement immobilier pour faire du locatif. Voilà, on sait que ça va bien marcher. Ça fait ça, c'est du sûr, c'est du 100%. Tourisme, ça marche plein pot en Italie. Voilà, ça c'est vrai, oui. Voilà. C'est un des pays les plus visités au monde, il n'y a pas de surprise. Voilà. Et puis on aura donc des projets. Puisque... Voilà, ce sera toujours des projets dans le cadre du tourisme, puisque si on veut développer une location de tiny house sur un terrain, donc ça c'est dans nos projets toujours, mais qui reste toujours dans le cadre du tourisme. Oui, voilà, et de percevoir des revenus. Voilà. Bien, on a fait le tour, mais moi je voulais juste finir
par un petit sujet des similitudes donc, avec notre pays. Voilà, pour vous rassurer. Il faut savoir que donc, le budget alimentaire est identique. Hein, c'est le même. Ouais, c'est kiff. Alors ça dépend toujours, j'ai dit kiff. Oui, comment alors c'est kiff, mais ça dépend toujours des produits. Vous allez trouver certains produits plus chers et d'autres produits moins chers. Ouais, c'est vrai. Ça dépend des produits. Bon, mais sinon, c'est bon. Voilà. Ah, par exemple, ici à Naples, par contre, la bonne surprise, c'est que les fruits et légumes sont pas chers du tout. Oh là là, oui, Ouais. c'est génial. Vraiment, Ouais. 1 euro le kilo de clémentine. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai. En France, je sais pas, ça doit être 2,50, un truc comme ça. Oh là là, oui. On a Ouais. Et puis on s'en régale, c'est d'ici. Voilà, Ouais. donc. Et je sais que toi, tu voulais faire parler des... Ah oui. Le vélo électrique avec l'avion, le bateau et le train. Oui. Donc, ce qu'il faut savoir si vous voyagez en vélo électrique, premier truc à savoir, c'est que vous ne pourrez pas prendre l'avion. Pourquoi? Parce que les batteries à lithium, qui sont maintenant dans tous les vélos électriques, c'est un danger pour les avions. Donc, soit vous voyagez avec votre vélo dans l'avion et vous faites livrer la batterie, c'est Oui. une possibilité. Oui. Voilà, mais sinon, sur les ferries, sur les bateaux, il n'y a aucun souci, vous pouvez voyager. En train, c'est pareil, vous pouvez voyager sans problème. Alors, on sait que les trains régionaux sont gratuits pour les vélos, mais sous certaines conditions et dans certaines régions, ça dépend des horaires, ça dépend des régions, c'est un peu compliqué. Et surtout, on n'a pas trouvé une application qui vous permet de réserver votre vélo dans le train. Alors si quelqu'un connaît, on fait un appel. On fait appel à vos lumières, voilà. là, s'il vous plaît. On lance un appel à ceux qui auraient donc la clé pour ça. Voilà, parce que c'est indispensable pour nous. Voilà.